Gabano sort particulièrement remonté de l'eau, bien décidé à s'expliquer avec Naomi sur son petit manège sur la plage. Hé, allô, c'était bien? T'es éclaté? Ouais, tu t'es bien amusé? Oui, on fait connaissance. Vous avez fait connaissance? Je pense que t'aurais pas dû aller te balader comme ça, tu vois. C'est le genre de truc que j'aime pas trop. C'est bien. T'aurais dû réfléchir. T'inquiète, je réfléchis beaucoup. À ce moment-là, Gabano, je pense qu'il est très énervé parce qu'il aime pas du tout ce genre de choses. Je me dis, mais waouh quoi. Voilà, j'ai réussi à vous rendre jaloux en fait et je suis très très content. Mais Naomi ne va pas se réjouir très longtemps, car son prince a la ferme intention de prendre sa revanche. Là, on se met tous les deux là. T'as une serviette? Ouais, bien, tranquille. C'est comme on va se mettre là, tranquille. Hop. Du coup, je te punis et je vais essayer de passer plus de temps avec Laurie, comme ça j'apprends à la connaître. C'est la serviette à qui? Hein? On s'en fout. Allez, viens. À qui? On s'en fout. Hop, voilà. Parce que c'est quand on est tous les deux qu'on discute bien. Oui, c'est mieux. Quand je les vois partir tous les deux, je suis un petit peu dégoûtée. Je me dis, je me demande un petit peu à quoi ils jouent. J'en connais une qui va pas être contente aussi. C'est vrai. Parce que je pense qu'elle a un peu pris la confiance. Bah, c'est même sûr. Un petit peu trop. Ça va la remettre un peu. Ça va remettre les pendules là. Ouais, voilà. Tu voudrais rester avec moi jusqu'à la fin. Bah, moi, j'espère que je serai là jusqu'à la fin et que tu feras le bon choix. Moi, je trouve qu'on a tout kiffé pour kiffer tous les deux. Non, mais grave. Non, mais c'est clair. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Ouais, c'est clair. Je sens que Naomi elle est saoulée, je le vois, et ça me plaît aussi. Vous êtes embrouillés tous les deux? Non, c'est bon. Ah. Tout va très bien. Quoi? Tout va très bien. Ça se voit. Tout va très très bien. D'un moment, moi, ça me fatigue, j'en peux plus. Donc du coup, je décide de me lever, d'aller parler avec Gabano. Je pourrais récupérer ma serviette? Elle habite. C'est à toi? Ouais. Donc tu dégages ton cul. Merci. Par contre, parle bien quand même. Non, je te parle mal. Bah non, mais parle bien, pardon. Allez, prends ta serviette. Merci. Et au passage, je t'emmène toi. J'aimerais te parler. S'il te plaît. Quoi? Alors, faut savoir, j'ai vraiment envie de te parler, loin de mademoiselle. Ça ne la regarde pas. J'étais bien là. Oui, bah 2 minutes. Je serai aussi bien, y a pas de soucis. Tu m'attends? Ouais, je t'attends, vas-y. À toutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas du tout ce que t'es en train de faire. Ah bon? Je fais quoi? Hein? Je fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, je fais quoi? Bah, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Jalouse? Bah, ça me gonfle. T'es jalouse? Bah ouais. Tu m'as énervé là, ça m'a pas plu. Et ouais, ben la prochaine fois quand tu vas voir des mecs, tu réfléchiras. Je suis pas allé voir des mecs. Ouais, c'est naze. Quoi? Je suis pas allé voir des mecs? Moi, je suis là pour toi, je suis pas là pour draguer des mecs sur la plage. Ok. C'est bien que tu me le dis. Non. Moi, ça me fait pas plaisir de te voir avec elle. Pas du tout. Moi, j'ai envie de passer un peu de temps avec elle. Bah non. Moi en ce moment j'ai envie d'être plus avec Laurie. Donc Naomi, voilà, je continue ta punition. Fais attention. Je me sens en danger ici maintenant. Avec Laurie parce que c'est une très très jolie fille. Et je compte bien faire très très attention à ce qu'ils font tous les deux. On va mettre juste les pieds. Hein? On va mettre juste les pieds. Juste les pieds, t'as peur? Non? Oui, j'ai peur. T'as peur de quoi, de moi? Pour ça? Non, j'avais peur pour ça. Pour ça. Oh my god. Oh, j'espère que ce soir, tu vas pas me laisser partir avec elle. Où? Je sais pas, dormir, tout ça. Gabano, il me calculait pas au début, mais en fait, je sens que je lui plais, donc franchement, ça me fait plaisir, donc voilà. Je pense que j'ai toutes mes chances. Allez, on y va, on va la villa. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même passé une bonne journée. Avec Laurie on s'est pas mal rapproché. On s'est réconcilié parce que c'était mal parti ce matin. Et voilà, on verra plus tard. Si affinité, pourquoi pas. Alors que le petit groupe quitte la plage, de l'autre côté d'Ibiza, le road trip hippie touche à sa fin.
Mais avant de rentrer à la villa, Julian leur a réservé une surprise à tous. Bon on va quitter ce monde hippie, mais avant toute chose, on va faire une cérémonie spirituelle pour clôturer ce beau voyage. Voilà. Ok, cool. Moi, je suis trop excitée à l'idée d'aller faire ça parce que voilà, je suis très curieuse, je suis une fille qui aime savoir tout et n'importe quoi. Et du coup, moi, je suis à fond. Je suis en mode hippie, peace and love. Je suis au top niveau, je suis super contente. Ah bah allez, c'est parti. Allez, dernier moment de tranquillité avant la tempête. On va récupérer nos affaires. Séance spirituelle, donc c'est vrai que je me pose beaucoup de questions à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va encore faire et tout. Bon, je me dis, je me laisse guider, ça doit être une belle surprise, donc on part direction cette séance de spiritisme. En route donc pour la cérémonie spirituelle, et non de spiritisme, afin de terminer en beauté le road trip. Let's go! Et l'espionne Maeva, toujours en couverture pour Stacy et Sabrina, compte bien profiter de ce trajet pour soutirer un maximum d'informations à Zaven et Evie sur l'état d'avancement de leur relation. Quand on part, je décide quand même de finaliser ma petite mission secrète où je vais avoir la voie libre pour pouvoir tout espionner et retirer les quelques informations qui me restent à avoir parce que c'est très important pour Sabrina et Stacy. Bon alors les deux chouchous, vous avez pensé quoi de ce petit road trip? Du road trip? Ouais, et de Evie. Bah écoute, c'était sympa, j'étais avec ma petite Evie. Je suis pas déçu de l'avoir choisie. Très mignonne, très sympa. Elle a un bon fond. Moi, ça me plaît. Parfait. Et toi, Moi, j'ai passé un très bon moment dans ce road trip. Moi, comme je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection, le rapprochement tactile m'a beaucoup plu. c'est cool alors. Je trouve que c'était mignon quand même. Ouais, c'était très bien. Voilà. Enfin, c'était le moment propice. Mais j'ai de la chance. Ils ont tellement confiance en moi qu'ils me balancent tout au tac. Et moi, je me dis, c'est que des informations supplémentaires pour mes copines, Sabrina et Stacy. Et du coup, argent 007. Et je suis trop contente de ce que je fais. Je suis trop forte. Tout à sa mission d'agent secret, Maeva en viendrait presque à oublier qu'il ne s'agit pas d'un jeu de rôle. Pour Stacy et Sabrina, les informations collectées par la jeune femme sont de plus en plus difficiles à accepter. Alors, comment vont-elles prendre le nouvel envoi de leur espionne? Stacy, Sabrina, Maeva vous a envoyé des photos de son espionnage. Oh là là, je me dis mais on va pas y arriver là, c'est pas possible, elle va encore nous envoyer des photos de malades. Déjà les photos d'hier, elles m'ont énervée alors qu'il y avait rien de grave. Là je me dis on sait jamais, on va peut-être passer à un stade supérieur, ça va peut-être être encore plus hardcore. Donc franchement je me sens trop stressée, j'ai même pas envie de les regarder les photos. C'est parti. Moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est abusé. Grave. Je vais lui demander depuis quand il masse les gens, lui. De macho, il est passé à masseur. Je vois une photo de Julian en train de masser Lilia. Je me dis, c'est une grosse blague ou ça se passe comment? Le mec, il est même pas capable de laver une fourchette et il va masser une fille. Je me dis qu'il est bizarre, que je le reconnais limite pas. Je comprends plus rien. Zaven et Evie sont là, en train de faire la sieste. Et à ce moment-là, ça me fout le cafard en fait 3 fois plus. Là, déjà que c'était pas évident sans lui, il me manque. C'est de la souffrance en fait. Là, je suis énervée. Voilà. Je comprends pas pourquoi Evie elle a pas de soutien-gorge là en fait. Là, on est. C'est quoi ça? C'est normal? Non. Non. Je sais même pas quoi dire. J'essaye de dire à Sabrina, mais non, en fait, je sais même pas quoi lui dire. Je suis comme ça, bouche bée. Je crois avoir une explication avec lui, surtout quand il va revenir. Il me dégoûte.
Et on redescend. Ouais, ça. On a trop vu. Et je me sens trahie par ce que j'ai vu. Je me sens trahie par Zaven, en fait. Il m'avait rassuré avant de partir. Il m'a dit que Kevin ne l'intéressait pas du tout. Et là, d'après les photos, on dirait qu'il m'a vite oublié. Voilà. Non, mais là, il n'y a plus de respect. Là, ça y est, ils ont pris la confiance. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de voir des trucs qui nous plaisent pas du tout. Genre Zaven qui fait une sieste avec Evie sans soutien-gorge. Il la prend comme ça dans ses bras. Les seins nus? Ouais, les seins nus. Quoi? On a vu aussi des vidéos. Comment ça, les seins nus? Non, elle n'avait pas de haut, sans rien du tout. Julian, il masse Lilian. C'est que moi, il est incapable de laver une fourchette, mais quand on lui dit masse-moi, il le fait. Donc ça va pas ensemble, tu vois. C'est ça qui me met les nerfs. Je suis dégoûtée. Déçue. Je suis vraiment dégoûtée, j'ai envie de vomir là. Ah, Stécie, Sabrina sont en dépression. Je les ai jamais vues comme ça, mais vraiment jamais. En plus, je sais que Sabrina, c'est quelqu'un de vachement jalouse. Donc, j'imagine que dans sa tête, franchement, ça doit être un truc de fou. Si t'arrives pas à tenir, même si la meuf elle est à poil, je sais pas, tu fais une sieste, et ben on fait une sieste de chacun de notre côté. T'es censé, genre, je suis censée te manquer. Mais moi, je suis quoi? Je suis la meuf que tu laisses à droite, enfin voilà, au cas où, et puis à côté, tu vas t'amuser. Non, je trouve ça abusé. Si c'était moi à leur place et que j'étais vraiment en kiff sur mon prince, j'aurais pété les plombs. Ah, je serais pas bien. Je serais pas tranquille, je penserais tout le temps à ça. T'es censé être le prince, ok, mais t'es censé avoir du respect. C'est pas parce que t'es le prince qu'on était boniche qu'il faut le remettre en place. Là, il kiffe son road trip, et ben quand il va rentrer, il va beaucoup moins kiffer. Moi, je l'attends là. Qu'il en profite bien parce que le repos va être de courte durée. Alors que la colère monte chez Sabrina, à l'autre bout de l'île, les babacools d'Ibiza s'apprêtent à vivre leur ultime expérience du road trip hippie, la célébration d'un esprit dont ils n'ont jamais entendu parler, l'esprit du cacao. Allez les amis, on y va, on vous attend. Vous avez fait bonne route? On n'attend pas. Nickel. Allez, on y va. Nous arrivons donc dans une forêt un petit peu perdue, un petit peu perchée, avec un hôtel au milieu, des gens assez étranges. Je me demande bien ce qu'ils nous réservent. Je suis assez surprise et curieuse de savoir ce qui nous attend. Un mec bizarre, il avait que ses petites plumes, il me fait de la fumée. Là, je me dis, ben, c'est un chaman hippie. On dirait limite, c'est Dieu le mec. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bizarre la cérémonie. Je me dis dans quoi je m'embarque. C'est pas trop mon délire. Nous vous invitons à ouvrir votre cœur avec l'aide de l'esprit du cacao. Cérémonie du cacao, pourquoi pas cérémonie du concombre? On comprend rien avec Julian, on rigole. Complètement barjou, cela. Nous, on va chanter pour vous aider à ouvrir votre cœur et aider à l'esprit du cacao de faire son travail. On dirait qu'ils sont perchés en fait. Ils sont dans leur monde, déconnectés de tout. Je sais pas que c'est pas bien, hein, mais c'est bizarre. Au bout d'un moment, je craque parce qu'il me fait vraiment rire. J'essaie vraiment de me concentrer pour pas rigoler, mais j'arrive pas parce que c'est tellement marrant. Franchement, j'étais obligée de rigoler. Et pourtant, je me retenais. Hein. Mais quand elle a commencé à chanter et tout, je me suis crue dans un autre monde. Après, chacun son délire, mais c'est pas du tout le mien. Aho. 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 Aho, ma sœur. Fais l'amour à la plage. Aho.
Ah oh, et les petits coquillages. Ah oh, tcha tcha tcha. On dirait bien que le cacao commence à faire son effet. À la villa, l'ambiance est beaucoup moins euphorique. Les photos envoyées par Maëva sont au centre de toutes les discussions. En gros, Maëva, elle nous a envoyé des photos du road trip. Et alors? Et apparemment, ils ont l'air de bien s'amuser. Pour ce qui est de Stacy, Julian faisait un massage à, comment elle s'appelle, la cochon? Peggy la cochonne. Julia. Pourquoi Peggy la cochonne? Parce qu'elle a un nez de cochonne. Et pour moi, c'est encore plus chaud parce que, en gros, Evie sans soutien-gorge, topless, en train de faire une sieste avec Zaven, les bras ensemble. Voilà. Oh non! C'est chaud à mort. À mon avis, si Sabrina a vu une photo de Zaven qui a enlacé Evie, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué, ça va être le bordel. Donc j'espère pour lui qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Même si je pense qu'Evie essaie de faire avec les hommes et qu'à mon avis, le petit Zaven, il est plus fort pour tripoter la poitrine des filles que pour faire du scooter. T'es sûr qu'ils avaient fait certaines, que la sieste? j'ai vu la photo, je l'ai vue. Je sais pas, ils sont dans le lit, ils sont à poil. Je sais pas, je sais pas, elle était pas là-bas. C'est chaud. Moi, si tu me trouves à poil dans un lit avec une fille, c'est pas pour faire la sieste. Mais lui, il était pas à poil, c'est elle qui était à poil. Ah, peut-être c'est rhabillé. Et alors, qu'est-ce que tu fais si jamais... Option ou pas option? Salut, bye bye, ciao, je sais pas ce que ça à faire. Bah bien sûr, c'était le test. Si jamais il l'a embrassé? Il l'a loupé, c'est tout. Gabano et Vincent, bien évidemment, ils charrient comme d'habitude, c'est leur point fort. Je suis tellement dans la lune que je les écoute même pas. Et s'il a fait plus? Et s'il a fait plus, c'est encore pire. De toute manière, là, c'est déjà le maximum. Mais tu fais quoi? Non, mais moi, je vais m'en occuper. J'ai trop envie de voir ça. Pour l'instant, c'est l'autre qui s'en occupe. Tu vois, moi, j'ai hâte quand même qu'il rentre. Parce que je pense que moi, j'aurai une bonne discussion là. Mine de rien, l'ambiance à la piscine n'est pas très bonne. Stacy et Sabrina ont pas leur prince. De toute façon, c'est pas évident pour elles. Donc je décide de préparer une surprise. Peut-être qu'il a trouvé chez Evie ce qu'il a pas trouvé chez toi. La vulgarité. Oh Coco, t'écoutes-moi. Voilà, je vois que la soirée part un peu en cacahuète. Ah bon? Donc j'ai envie de faire une soirée en mode Shogun Tonight. Je vous propose d'aller dans le salon. Soirée déguisement. Moi j'aime pas que ça se passe en mode Shogun Welcome to Fly, donc je me propose à tout le monde de faire une soirée déguisée bébé. Allez, on te déguise à Evie. Non, même pas, on Zaven. Aïe. On va t'appeler Zaven. Je me dis, allez, monte, prépare-toi, fais-toi toute belle. Et au moins, ça te permettra de passer une bonne soirée avec tes amis et oublier, entre guillemets, que Julian n'est pas à tes côtés. Ça va te changer les esprits, donc je me motive et je monte me préparer. Bon, allez, on prend tous les déguisements et on part se préparer. Allez, le sumo avec moi. Non, mais je vais mourir si je fais ça. Vincent a réussi à redonner le sourire à Sabrina et Stacy, mais pour combien de temps? De l'autre côté de l'île, les apprentis hippies s'apprêtent à ouvrir leur chakra à l'esprit du cacao. Donc maintenant, il va vous inviter chacun à dire votre intention. C'est dire deux choses. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière dans notre vie et qu'est-ce qu'on veut inviter à venir. Laisser partir la rancune et appeler la protection. Laisser le passé et faire venir l'amour. Donner beaucoup d'amour, éviter la jalousie. M'ouvrir à l'amour, j'y croyais plus trop, mais c'est vrai que depuis que je suis dans cette aventure, je commence à y croire. Donc j'espère que ce cacao va me permettre de tomber amoureux et de repartir de cette aventure avec une de mes prétendantes. Pardonner mes erreurs et avoir longue vie. Oublier les mauvaises choses et longue vie, l'amour, la richesse, la réussite.
Bah oui, hein. Elle a dit la totale. Elle est gourmande, celle-là. Mélissa, carrément, a fait sa liste au Père Noël. Elle croit que c'est des petits cadeaux, genre je veux ci, je veux ça, si, un petit peu de ça, un petit peu de ci. Elle veut tout en fait. Elle a cru que c'était le chaman, c'était le Père Noël. Laisser partir un amour passé pour qu'un nouvel amour puisse rentrer dans ma vie. Voilà, j'ai le cœur assez brisé par rapport à mon ancienne relation amoureuse et j'ai envie qu'elle se dégage de ma vie et que je puisse faire rentrer un autre homme dans ma vie. Je suis assez émue sur ce moment-là parce que voilà, je me livre quand même à tout le monde. J'en avais pas forcément parlé aux personnes dans cette vie-là, donc je décide de me livrer et le moment était propice pour. J'aime pas voir les femmes tristes et pleurer comme ça. Du coup, voilà, j'essaye d'être un peu protecteur avec elle. Du coup, je décide de la prendre dans mes bras, de lui faire des bisous, de la réconforter. Je pense que ça peut lui faire du bien. C'est quand même ma prétendante, je l'aime beaucoup et je fais tout pour qu'elle retrouve le sourire. Cette cérémonie du cacao aura fini par faire fondre tout le monde, d'une manière ou d'une autre. À la villa, la soirée déguisée ne va pas tarder à commencer. Et pour l'occasion, toutes les filles se sont métamorphosées. Toutes, sauf une qui manque à l'appel. C'est Sabrina. La jeune femme est hantée par la vision de son prince Zaven, enlacé avec sa très dénudée rivale Evie. Je vais vous laisser faire la fête et j'ai pas le cœur à ça. J'ai pas envie de m'amuser, j'ai pas envie de faire semblant. Donc je vais rester dans mon lit. C'est trop ce que j'ai vu. Je peux plus. En fait, j'arrive à prendre cette situation. Je peux pas. J'ai pas envie de faire la fête ce soir. J'ai pas envie de faire semblant que tout va bien alors que non, ça va pas. Donc je préfère m'isoler. Je veux voir personne moi ce soir. J'ai besoin de me retrouver seule. J'ai besoin de réfléchir et tranquillement en attendant que ça passe. Désolée, quand t'as des sentiments pour quelqu'un, tu peux pas aller vers quelqu'un d'autre, c'est impossible. Je sais pas, j'ai l'impression d'être folle, mais moi je suis comme ça. C'est bon. Après, si elle peut pas avoir confiance en lui, tu vois, c'est compliqué. Je la comprends. Moi, quand je vois Sabrina, je me mets à sa place et je ferais pareil. Parce que voilà, c'est dur de recevoir des photos de l'homme qu'on aime. Et je pense qu'elle a besoin de soutien et qu'il faut pas qu'elle se sente abandonnée ici. J'ai plus la force. Ne vous inquiétez pas, amusez-vous bien en tout cas les filles. Merci ma belle, repose-toi bien. Je passe te voir après. Merci les filles, bisous. Trop dur, je te jure. J'ai trop mal au cœur. On laisse Sabrina se calmer, se détendre un peu, se reposer parce que je pense qu'elle est aussi fatiguée et à bout de nerfs. Donc là, on décide quand même d'aller faire notre petite soirée tous ensemble et j'irai la voir plus tard. Tandis que Sabrina cherche un peu de répit dans le sommeil, de leur côté, Vincent et Gabano sont en pleine forme. Attends, et maintenant... La soirée nous appartient. Shogun, c'est ma requine. Requine super sexy, Shogun mini-jupe. Moi, Croco, super stylé, super content. J'espère que ça va plaire à Laurie. C'est pas gagné, mais en tout cas, j'espère que ce soir, tout le monde va être joyeux pour faire la fête. Ouais. C'est lourd. Avec Gabanus, on rigole, on fait les fous. Moi, je fais la faux folle, hein, en mode requin. Donc c'est plutôt marrant. Et mine de rien, j'ai plutôt l'air d'un chabert qui ressemble à rien, mais je pense que je vais passer une très bonne soirée. Soirée déguisée, les garçons. Regardez ma requine. Donc là, la soirée déguisée commence. On regarde un petit peu tous nos costumes. Alors là, le Vincent, franchement, son costume, il est juste affreux. Mais heureusement quand même qu'il est là pour nous faire un petit peu rire. C'est ma requine.
Et gros coup assorti à sa prétendante. Avec Gabin, nous, on adore le danger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide de surfer. Mais surfer, attention, sur les escaliers. Allez. Bah là, ça va. Et on est trop gros. Et là, j'ai une idée folle. Je prends la planche de surf, mais en mode repassage. Allez, va. Cette soirée, c'est énorme. Pour une fois, il n'y a pas de tension, on rigole tous entre nous, on fait des conneries entre nous, donc franchement, c'est trop bien. Alors que la fête bat son plein, Gabano n'a qu'une seule idée en tête, atteindre l'objectif qu'il s'est fixé ce soir. Laurie, ben voilà, on a une bonne discussion au bord de la plage cet après-midi. À mon avis, je pense qu'on peut se rapprocher ce soir, mais moi en tout cas, je vais tout faire pour l'avoir. Mais je t'en prince à toi, ça. Non, pas du tout. On dirait pas. J'essaie de la mettre un peu à l'aise. Voilà, je suis en mode croco séducteur. Et Laurie n'est pas une fille facile. Il essaie de me mettre à l'aise, mais moi je vois le genre. Je sais que c'est un séducteur. Mais moi, je suis pas un pantin. Tu vas danser avec un crocodile comment? Un quoi? Un crocodile comment? Non, je la mets danser avec un crocodile. Ah, tu me donnes chaud en fait, en même temps. J'ai chaud et tu me donnes chaud. Tu me donnes chaud, putain. Laurie, ben elle est pas facile. J'arrive pas trop à la cerner. C'est pas gagné. D'accord, merci. Ça va faire un style, mais merci. Non? Voilà. Et tu vas. Elle est pas très joueuse, hein? Hein? C'est pas très joueuse. Ah bon? Bon, c'est bon, hein? Donc Laurie, elle chauffe, mais elle fait rien. J'ai horreur des filles comme ça. Moi, j'aime bien les filles qui s'assument. J'aime bien les filles, voilà, qui font ce qu'elles disent, qui ont du caractère. Voilà, moi, Laurie, je vais pas attendre des jours qu'elle veuille se décider à faire un bisou. J'ai 32 ans. À un moment, faut passer le cap. Du coup, moi, je perds pas de temps. J'en profite pour passer du temps avec Naomi. Allez, viens, bébé. Allez, va crier là. Allez, viens, je t'amène. Allez, dormez là. Allez, hop, faut le dire. Tu me saoules. Voilà. Elle va bien, là? Attends, bougez pas. Les trucs romantiques, quand même. Il nous fait un date. Voilà. Nickel. Voilà. Nickel. Magnifique, merci Vincent. Ça va, petite butineuse? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Elle te plaît pas? Non. Bah, t'as de la chance, elle est pas très extrême quand même. Hein? Ouais, bah... Naomi, elle est toujours là pour moi. C'est vraiment un coup de cœur. Petit à petit, je me suis beaucoup attaché à elle. Gabano a trouvé du réconfort dans les bras de Naomi. De son côté, Stacy est en pleine réflexion. Les photos de son prince en train de masser Lilia lui ont permis de mesurer l'avance prise par sa rivale en son absence. Et pas question pour la jeune femme de se laisser supplanter dans le cœur de Julian. Un moment dans la soirée, je pense à Julian. Je me dis qu'il faudrait que je prenne un peu les devants et que j'organise peut-être une petite surprise à mon prince. J'ai envie de lui faire quelque chose qui est en rapport avec sa famille parce que je sais que ça lui tient vraiment à cœur. J'ai une idée dans ma tête, j'ai vraiment envie d'appeler les parents de Julian pour essayer de les faire venir. Ça me stresse, moi j'ai pas l'habitude d'appeler les parents des autres, donc je suis vachement stressée, je suis angoissée, mais j'ai tellement envie de lui faire une surprise grandiose que, allez, je me jette à l'eau et je décide d'appeler ses parents. La mère de Julian acceptera-t-elle de répondre à la demande de Stacy? Allô? Baby, I know
À l'autre bout de l'île, les apprentis hippies terminent la cérémonie spirituelle complètement transformés par l'esprit du cacao. Muchas gracias. Gracias. Cette cérémonie, au début, franchement, c'était rigolo pour moi. C'était bizarre, je connaissais pas. Je rigolais à l'intérieur de moi. Mais finalement, j'ai vécu une expérience inoubliable. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Ouais, ça change, hein. C'est original de faire ça. Cacao. Qu'est-ce que ça a évoqué en vous, notre journée, notre soirée au sein de l'esprit de la nature? Du bien-être. C'est relaxant. Ouais, même la du musique. bien-être aussi. C'était posé. Putain, le partage. L'amour, forcément. Mon cœur est ouvert à l'amour. Le mien aussi. Moi, je pense que on va rentrer. Oui. Et bien sûr, le dernier mot, aro. Aro. Tcha tcha tcha. C'est l'amour à la plage. Aro. Tcha tcha tcha. Et pour le cacao, allez. Je suis tellement excitée comme une puce et je me dis mais ils savent pas ce qu'ils leur attendent. Parce que moi j'ai envoyé des images aux filles, mais il reste les derniers petits détails croustillants qu'elles n'ont pas eu et que je vais m'empresser de leur raconter. Donc, vivement que je foute un why dans cette vie-là et que je réveille un petit peu tout le monde parce que faut arrêter de dormir sur ses lauriers au bout d'un moment les garçons. Maëva ne réalise pas que ses précédentes révélations ont déjà eu de lourdes conséquences à la villa. Si Sabrina est en train de sombrer, Stacy, en revanche, a décidé de se secouer et de prendre en main son destin amoureux, en appelant les parents de son prince. Allô? Oui, bonjour madame, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Bonjour, je suis Stacy, une des prétendantes de Julian. Oui. Voilà, donc en fait je vous appelle car j'aimerais faire une petite surprise à votre fils. Je sais très bien que la famille c'est très très essentiel pour lui, tout comme pour moi. Donc je voulais savoir si il était possible que vous preniez le premier avion demain pour nous rejoindre à la villa et pour que je puisse lui faire une très très belle surprise. L'angoisse elle monte, je commence à avoir chaud. J'ai jamais autant été stressée, je crois, depuis que je suis arrivée ici. Et Dieu seul sait que j'ai été stressée ici. Hein. Mais alors là, c'est le summum. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Demain, on prendra le premier avion pour venir vous rejoindre. Ah, c'est trop bien. Je suis vraiment, vraiment contente. Je pense que ça va vraiment lui faire plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous en prie, avec grand plaisir. À demain. Au revoir. Bisous, au revoir. Au revoir. Donc là, franchement, je suis trop contente. On dirait que j'appelle ma mère. On dirait que c'est ma mère qui va venir. Je me dis, mon Dieu, il va juste être choqué. Ça va être le plus heureux du monde. Sa mère, ça se voit qu'elle est trop contente. Franchement, je ne regrette pas du tout. J'ai qu'une envie, c'est de voir sa tête demain quand ses parents seront là avec nous. T'étais pas là en plus, alors là, pas de Julian, pas de Sabrina. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais. Tu t'es reposé un peu? Ça va, ouais, je me suis un peu reposée. Je veux un peu penser à moi. Je veux aussi être heureuse, tu vois. Et ça me rend malheureuse et je mérite pas ça du tout. Vu le stade de notre relation aujourd'hui, c'est trop avancé. Non, je peux pas. Là, on parle de sentiments, on parle de... C'est pour me briser le cœur, ça sert à rien du tout. Sabrina, elle est vraiment au fond du trou. Je me dis dans 2 secondes, elle va me tomber dans les bras, elle va pleurer. Donc, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Mais je veux pas remuer le couteau dans la plaie, je veux pas lui faire mal au cœur, plus qu'elle l'a déjà. Ça y est, c'est bon, j'arrive à un stade en fait où j'ai même plus la force là. Je suis vidée totalement là. If I can't hold you now, keep thinking that you might not come around. I have no words
Ça fait 2 jours, j'ai même plus envie de manger, je suis là, je suis un zombie. Ouais. Et je vois qu'il passe du bon temps avec elle. C'est ça que je peux pas. Je suis plus capable en fait d'assumer ça. Et... Non, c'est la goutte d'eau. Je veux pas le voir en fait. J'ai pris ma décision et il faut vraiment que je rentre chez moi. T'es sûre à 100%? Ouais, je suis certaine. Sabrina nous fait part de sa décision, elle nous dit qu'elle veut vraiment partir, qu'elle ne veut plus revoir Zaven. Moi ça me fait de la peine pour elle et ça me fait aussi de la peine pour lui. Donc j'espère juste que Sabrina va faire le bon choix, mais sincèrement, moi je pense que j'aurais fait pareil, je serais partie. Donc il y a sûrement Sabrina qui va partir demain. Parce que elle l'a décidé. Non mais sérieux? Non mais pour moi, j'y crois pas quoi. Sabrina va partir. Et franchement, ça me touche. C'est une personne que j'apprécie. Et que c'est vrai que par rapport à Zaven, je la comprends. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette un petit peu la musique et qu'on danse un petit peu avec elle pour sa dernière soirée avec nous. Yes. Je vois que Sabrina est pas très bien, mais je pense que pour elle, c'est peut-être mieux qu'elle parte. Mais j'espère un truc, c'est que tu vas pas regretter. Non, c'est mon cœur qui me dit partir. Pour la dernière soirée de Sabrina, donc on danse. Et là, c'est le drame. Mais waouh, les gens débarquent. Elle est Sabrina? Elle où? Je m'en vais. J'y pars pas, te casse pas. C'est ma prétendante. Certes. J'ai passé du temps avec, mais Certes, on s'est donné des limites, elle et moi. Et je les dépasse pas. Après, si elle me fait ça... En tout cas, vas-y, je suis déçu, ça m'énerve. Moi, j'ai une surprise pour toi, Rouliane. J'espère que ça va vraiment le toucher, parce que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Ce que je vais lui faire, c'est un de ses rêves. Ça m'a vraiment touché de ce qu'elle me fait. Ilial t'a fait sa surprise. Moi, je vais te faire la tienne.